Qu'est-ce qu'une tension, intensité et résistance? Cette question nous ramène vers une autre question beaucoup plus simple. Qu'est-ce que l'électricité? Quels composants circulent dans mon fil quand j'allume mon ampoule? La bonne réponse est les électrons. Ce sont des particules extrêmement petites. Imaginez que vous preniez une règle et que vous divisez 1 mm par 1 milliard. Eh bien, vous avez à peu près la taille d'un électron. Chaque électron embarque avec lui une charge dite négative. L'autre caractéristique est qu'ils se repoussent tous les uns avec les autres et ne sont donc attirés que par des charges dites positives. Prenons l'exemple d'un aimant doté d'un pôle nord chargé positivement et d'un pôle sud chargé négativement avec nos électrons. Les pôles identiques se repoussent, tandis que les pôles contraires, nord et sud, s'attirent. Voici une batterie avec une borne positive et négative que l'on appelle aussi la masse. Imaginons maintenant placer derrière la borne de masse tous les électrons. Leur seul but est donc de rejoindre la borne positive à travers un circuit électrique. Le sens réel de passage du courant électrique est donc du moins vers le plus. Mais le sens dit conventionnel est du plus vers le moins, car au XIXe siècle, on pensait que l'électricité circulait telle qu'elle. Imaginons maintenant y placer tellement d'électrons que la force qui les repousse crée une pression dans la batterie. En électricité, cette pression s'appelle un potentiel, qui ne s'exprime pas en bar, mais en volts. La tension désigne une différence de potentiel pris entre deux points d'un circuit électrique, que l'on mesure avec un voltmètre. Pour réaliser cette mesure, on utilise le calibre tension continue et les cordons sont branchés sur V et COM. La tension qui s'affiche au voltmètre correspond au potentiel vu sur la borne rouge moins le potentiel vu sur la borne noire. On aurait pu croire avoir moins 12 volts 6 étant donné que la pression entre guillemets est côté masse. Mais en fait, on a 12 volts 6 étant donné le sens conventionnel de passage du courant. On branche maintenant la batterie sur cette ampoule. Les électrons peuvent donc circuler vers la borne positive tout en allumant l'ampoule. Ainsi, le pôle négatif de la batterie se vide de ses électrons, tandis que le côté positif se remplit. Le potentiel électrique chute sur la borne masse et augmente sur la borne plus. Et donc la tension diminue peu à peu jusqu'à ce qu'il y ait égalité de potentiel entre les deux bornes, auquel cas la tension est de 0 volts et la batterie est à plat. Comme on vient de le voir, le branchement de l'ampoule a induit une circulation d'électrons et donc un débit. En hydraulique, un débit s'exprime par exemple en litres-heure, tandis qu'en électricité, on appelle ça une intensité, exprimée en ampères et donc mesurée par un ampèremètre. Cet appareil va donc compter le nombre d'électrons qui passent en une seconde et nous donner le résultat en ampères. Sur ce modèle d'ampèremètre, il faudrait brancher les deux cordons sur la borne A et COM. L'intensité maximale admissible est de 10 ampères, protégée par un fusible. Sur cet autre ampèremètre, il existe deux positions, microampères milliampères pour une intensité de maximum 400 milliampères et la position A pour une intensité maximum de 10 ampères. Pour réaliser cette mesure, on va donc placer l'ampèremètre en série sur le circuit électrique, ce qui induit de débrancher les fils pour le placer. On branche l'ampèremètre sur le calibre 10 ampères et on obtient 1,72 ampères. Si l'intensité à mesurer dépasse les 10 ampères, on peut utiliser une pince ampèrmétrique qui se clipse directement autour du fil à mesurer et on peut monter jusqu'à 1000 ampères. Alors d'après vous, pourquoi 1,72 ampères? Pourquoi n'y a-t-il pas plus ou moins d'intensité? Tout dépend en fait de la résistance qu'ont à surmonter les électrons pour circuler dans le circuit électrique. Exactement comme le ferait un débit d'eau, dépendant de la pression d'eau, ainsi que de la perte de charge, comme par exemple l'ouverture d'un robinet. Pour réaliser une mesure de résistance, on va utiliser le calibre ohm que voici, et on va brancher les cordons de mesure sur ohm toujours, et la broche COM.
On peut mesurer une résistance sur une ampoule, 0,7 ohm. Je peux également le faire sur ce composant qui se nomme résistance. « 10 kOhm, soit 10 000 ohms. Il existe également des composants dont la résistance est variable, comme ce potentiomètre. 4,2 kOhm dans cette position, et dans celle-ci, 2,85 kOhm. On peut donc assimiler ce composant électronique, par rapport à un circuit hydraulique, à un robinet. Alors je viens de brancher ce potentiomètre directement sur la batterie, avec en série cet autre ampèremètre. Pour l'instant, je mesure 11 ampères 90, et si je diminue la résistance, autrement dit, j'ouvre le robinet, on voit l'intensité augmenter.